Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 100% Quintet. Un Quintet qui se disputera ce vendredi soir à Vincennes, en nocturne comme vous en avez l'habitude. C'est le prix Charles-Émile qui servira de support au pari à la carte, une belle épreuve qui a réuni 14 concurrents d'âge sur les 2700 mètres de la grande piste. Avant coup, on peut dégager 2-3 bonnes bases dans cette compétition, mais n'hésitez pas à élargir un peu vos jeux, tenter pourquoi pas quelques outsiders pour pimenter pourquoi pas les rapports. Et on n'est pas à l'abri, comme vous le savez, de surprises. Allez, sans plus attendre, on va entrer dans le vif du sujet en brossant le tableau des partants. Allez, c'est parti, tout en haut du tableau des partants, c'est le numéro 1, Cyrano de B. C'est le moins riche du lot, mais ce n'est assurément pas le moins doué. Il reste sur 3 premiers accessites et il possède des références face à des éléments de qualité. J'en fais une priorité, même s'il effectue une petite rentrée. Le numéro 2, c'est Rokiti. Il est en forme et avec le bon déroulement de course, c'est un candidat aux places. Le numéro 3, Guide-moi de Forgan. C'est un champion sous la selle, il n'est plus à présenter. Et même s'il avait bien couru dans un quintet Cabourget à l'attelé où il prenait la 6e place, j'attends de le revoir sous la selle pour le retenir. On va le suivre quand même avec intérêt pour la suite. Le numéro 4, Falco Berry, Ferré, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 5, Follet Buissonnet, c'est un bon finisseur et c'est une chance régulière pour terminer à la 5e place, pour prendre une place en fin de combinaison. Le numéro 6, Ezavio Smart, il n'a plus été revu depuis décembre en compétition en raison de problèmes de santé. Dans l'immédiat, on le regardera courir, impasse. Le numéro 7, Fédorant Cheval, elle n'a pas été chanceuse dans le quintet référence remporté par sa compagne d'entraînement Fine Pearl of Love. Elle peut, je crois capable de se racheter, de prendre une belle place. Le numéro 8, Gamet de Diton. Il a besoin, c'est vrai, de rassurer, mais c'est un élément de qualité. Il possède des références en meilleure compagnie. Il ne faut pas oublier que l'hiver dernier, il se classait quand même 3e dans Pyramide DSM et de Gagné de Bonville. C'était en décembre 2021. Alors attention, il incite à la méfiance. Le numéro 9, Deus Ex Machina. Il est à la recherche de son meilleur niveau de forme. On attendra qu'il nous rassure avant de le retenir. Le numéro 10, Ingo, est 3e de l'épreuve référence remportée par Fine Pearl of Love. C'est un candidat, pour moi, aux toutes premières places. Le numéro 11, Fine Pearl of Love, elle est en pleine possession de ses moyens. Elle est meilleure que jamais. Dans le prix Bernard de Quellec, elle a mis KO ses rivaux dans le quintet référence, comme je le disais. C'est une première chance évidente, une candidate au succès. Le numéro 12, Giant Chief, il possède des références à un niveau plus relevé. Hélas, il n'a pas été revu en compétition depuis le 31 janvier dernier, mais il va être déféré des 4 pour sa rentrée. Alors moi, je vous invite à vous en méfier parce que c'est quand même un élément de qualité. Le numéro 13, Donna Viva, elle peut compléter la combinaison gagnante du quintet. Le numéro 14, Belker, il découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains. Il a été préparé pour, comme l'a déclaré Jean-Michel Bazir dans nos colonnes. Et pour moi, c'est un candidat aux toutes premières places. Allez, il est temps maintenant de passer au papier. Allez, tout en haut de ma sélection, et sans surprise, j'ai placé Fine Pearl of Love. Ces 3 de ses 4 dernières sorties se sont soldées par 3 succès, ce qui est incroyable. C'est dire si elle tient la forme, et même plus. J'ai eu l'occasion de converser avec Manu Barin, pas plus tard qu'hier, et il m'a dit que la jument est en train de passer, de franchir un cap. Et c'est difficile de lui apporter la contradiction à ce sujet. Faut pas oublier qu'après sa belle victoire dans le Trophée Vert, où des chevaux comme Elvis Duvalon et Gentil Numuse n'avaient pu lui rendre la distance, elle vient de s'imposer sans coup fait rire avec la manière. Donc quintet du 22 septembre à Vincennes, c'était le prix Bernard Le Quellec. Après, on a d'ailleurs les images à vous proposer. Après avoir patienté gentiment dans le wagon 2, elle a placé son attaque dans le tournant final. Elle a mis un uppercut à ses rivaux pour s'imposer avec une belle autorité, comme vous pouvez le voir, vraiment. Et dans cette épreuve également, Ingo, qui était sur une deuxième ligne côté corde en pistant l'animateur Galileo Bello. Il a tardé un petit peu à se lancer, à avoir le passage quand la course s'est lancée au moment d'attaque de Fine Pearl of Love, mais il a bien fini pour venir prendre aux abords du poteau la 3e place. Mais je pense que ce jour-là, Fine Pearl of Love était vraiment intouchable. Il y avait également Fédorant Cheval, malheureusement, qui a été rétrogradé parmi les derniers durant le parcours. Elle a quand même terminé correctement à la 8e place. Il y avait également Deus Ex Machina qui n'était pas dangereux ce jour-là. Donc voilà, c'est 4 chevaux qui étaient dans cette compétition-là, avec bien sûr la grosse note de l'épreuve Fine Pearl of Love. Bien sûr, tout est dit. Je crois que c'est une candidate, une laurate en puissance dans cette épreuve. Une course n'est jamais gagnée d'avance, mais elle fait partie, bien sûr, avant le coup, de solides points d'appui
dans ce quintet. Alors qui pourrait donner la réplique? Je pense notamment à Cyrano de B. Comme je le disais en préambule, il reste sur 3 premiers accessites. Il va effectuer une petite rentrée, mais il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. C'est pour ça que j'ai raison que ça ne m'inquiète pas plus que ça. Il s'était imposé à Vincennes sur les 2850 mètres de la grande piste. C'était l'hiver dernier à Vincennes, dans un lot où figurait Gamet de Liton, un élément de qualité qui prenait la 3e place. Faut pas oublier qu'il s'était intercalé également l'hiver dernier entre Goéland Dauphin et Usain Toll, qui ne sont pas les premiers venus. Et on l'a vu également terminer 3e de Billo Jepson, il n'y a pas, c'était de Hip Hop au Fort, pardon, et Billo Jepson, c'était en juin dernier, excusez-moi, Hip Hop au Fort qui a couru par la suite de Creighton des 5 ans, et Billo Jepson qui vient de s'imposer vraiment avec la manière, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours de cela à Vincennes, dernièrement à Vincennes. Donc les lignes sont vraiment super bonnes. En répétant ces performances-là, je crois capable de jouer un tout premier rôle à l'arrivée. J'y crois. En 3e position, j'ai placé Belcaire. Comme je le disais en préambule, il découvre vraiment un superbe engagement au plafond des gains. Vraiment, il est dans sa catégorie. Jean-Michel Bazir a déclaré dans nos colonnes, comme je le disais, qu'il a été préparé pour et qu'il s'élancera bien sûr avec des prétentions. Par rapport à sa dernière sortie où il évoluait ferré, il va être cette fois-ci déféré des 4 pieds. Je pense qu'il a été amené au mieux dernièrement. Il a été préparé dernièrement pour être au mieux pour cette tentative-là, pour cette course-là, pour ce quintet. Cette fois-ci, il va être déféré des 4 pieds, comme lors de son avant-dernière sortie où il se classait à Vincennes 2e d'un certain Freeman, comme c'est un bon élément qui aurait bien sûr une très belle chance à défendre dans ce lot-là. La ligne est plutôt bonne et moi j'y crois. C'est vrai qu'il n'a pas encore gagné depuis son arrivée sur notre sol, ce concurrent d'origine suédoise. Alors je ne sais pas si ça sera ce vendredi soir, mais avant le coup tout de même, je vois terminer dans les 3 premiers, je ne vois pas sortir du podium. J'y crois beaucoup, comme je le disais, l'engagement est bon. C'est peut-être là, je pense que vraiment il ne devrait pas décevoir. En 4e position, j'ai placé Gamet de Liton. C'est vrai qu'il a besoin de rassurer, comme le montrent ses dernières performances, mais c'est un élément de qualité. Je ne perds pas de vue que l'hiver dernier, il a gagné quand même le jour du prix d'Amérique, le prix Jean-René Goujon, qui est une épreuve convoitée. Ce qui paraît, c'est un groupe 3. On l'a vu également se classer, c'était l'hiver dernier, en tout début d'hiver, dans le convoité prix gagné dans le prix Douanel Saint-Quentin, un groupe 2 réservé aux 5 ans, et terminé 3e de Ampia Media SM et bien sûr également de Ganet de Banville, qui sont pratiquement des chevaux de prix d'Amérique, et il trottait sur les 2850 mètres de la grande piste, quand même dans la bonne réduction de 1:12.6, sur un parcours similaire, un peu plus long même. Il n'aurait qu'à répéter ce chrono pour gagner. C'est un super chrono. Moi j'y crois beaucoup, il a besoin de rassurer, mais je pense qu'en valeur pure il vaut à l'autre de ce genre-là. C'est vrai que si ses performances étaient un peu meilleures, je l'aurais retenu un peu plus haut. Là, je l'ai mis en 4e position, mais je vous invite vraiment à vous en méfier. D'ailleurs, j'ai une petite stat à vous proposer qui va s'afficher en bas de votre écran. Quand même, en 17 sorties sur ce type de parcours de la grande piste, c'est-à-dire entre 2700 mètres et 2850 mètres sur ces parcours de tenue de la grande piste, il a couru 17 fois, il a terminé 12 fois à l'arrivée pour 3 victoires, 6 accessites et 3 places, soit 70,5% de réussite à l'arrivée, ce qui n'est pas rien. Donc moi, j'y crois, je crois capable de bien faire, donc n'hésitez pas à l'inclure dans vos jeux. En 5e position, j'ai placé Ingo, il fait toutes ses courses et il est confirmé au niveau quintet dans cette catégorie face à ce type de position. Il vient de prouver sa forme une nouvelle fois. Je crois capable de rentrer dans les 3 premiers. Bon, il est terminé 3e dernièrement, il est capable de répéter ce classement. J'en fais une priorité, même si je l'ai placé 5e de ma sélection. C'est un choix prioritaire dans cette épreuve. En 6e position, j'ai placé Giant Chief. C'est vrai que c'est un petit regret. S'il avait une course dans les jambes en plus, j'aurais retenu très haut. Et même s'il avait pu courir depuis le mois de janvier, date de sa dernière course, je pense qu'il n'aurait même pas le droit de participer à cette épreuve-là. C'est un élément qui a concouru au niveau groupe, qui fait partie des meilleurs de sa génération. J'oublie pas que quand même, il s'est classé 3e d'Ampia Media SM et il n'y a pas si longtemps que ça. Il avait terminé 2e d'Ampia Media SM à Vincennes l'hiver dernier. C'était l'hiver dernier. Et devancé également Hussard de Landré. Ça s'est intercalé entre Ampia Media SM et Hussard de Landré. Ampia Media SM qui n'est pas la première venue. Hussard de Landré qui s'est classé par la suite 2e du Critérium Continental l'hiver dernier. Et bien sûr, comme vous le savez, qui vient d'être sacré dans le Critérium des 5 ans. Et parfaite. Alors c'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais il est déféré des 4 pieds. Franck Diva recommande. Alors pourquoi pas, voilà. Donc on dit souvent que la forme prime la classe. J'ai envie de dire pourquoi pas que la classe primerait la forme. Donc moi, c'est un concurrent qui incite quand même à la méfiance. Il n'y aura pas une cote à se remuer qu'au départ, ça j'en reste convaincu. Il y aura sûrement une cote de méfiance. En 7e position, j'ai passé Fédrangeval. J'ai eu l'occasion, comme je le disais, de m'entretenir avec Manu Varin. Il me disait dernièrement, elle aurait dû terminer 2e et 3e de l'épreuve référence si ça s'était mieux déroulé. Donc j'y crois beaucoup. J'aurais pu la mettre 5e de mon prono, même 4e. Mais bon,
faut faire des choix à un moment donné. Hein. Et en 8e position, j'ai placé Follet Buissonnet. Avec lui, la tactique est simple, il ne faut pas démarrer. Et après, il est capable de finir vite. S'il y a du rythme, bah, je pense qu'il est capable de finir très très vite et de compléter la combinaison gagnante du quintet. J'y crois pour une place. Allez, chers amis, il est temps de récapituler ma sélection dans la rubrique Notre choix. Alors tout au long de ma sélection, j'ai placé le numéro 11, c'est Fine Pearl of Love, suivi de la Cyrano de B, suivi du 14 Belcaire, suivi de Giant de Gamay de Liton et suivi du 10 Ingo. Un petit conseil de jeu, on reste à Vincennes, le 504, c'est sous la selle, c'est Coyotitus Bond. Hein. Il est peu confirmé à la selle, sous la selle. Hein. Il a couru qu'une seule fois, malheureusement, il a été disqualifié, c'était en mai dernier. Mais je vous invite à le reprendre. Hein. Je pense que c'est un petit outsider assez séduisant, il n'y aura pas cher non plus, mais pourrait terminer dans les 3 premiers de cette compétition-là. C'est un cheval qui a montré sa classe à l'attelage. Hein. On l'a vu vaincre dans de bons lots à Vincennes. Hein. Donc moi, j'y crois pour monter sur le podium, d'autant qu'il sera monté par Eric Raffin. Eh bien écoutez, laissez-moi vous remercier de votre fidélité à cette émission et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission de 100% Quintet. À très bientôt.